Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors tu reviens en résidence là cet été pour préparer une exposition puisque tu as accepté de présenter ton travail dans la petite galerie en février Ouais, 2024. 2024, avec un immense plaisir. Alors ça peut paraître loin, Mhm. et en même temps, tu as donc accepté cette invitation en trouvant, enfin ce que tu nommais notamment, c'était le confort que ça pouvait représenter d'avoir un temps long pour préparer un projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait, de ce rapport au temps dans ton travail? Eh ben, alors, en fait, au début, j'avoue que j'ai été un peu déstabilisé par ce temps, parce qu'en fait, justement, si on le prend comme un projet, c'est déstabilisant, parce que ça veut dire que c'est loin, on a du mal à penser une organisation à ces échelles, en général, dans le temps d'une exposition, puis la manière dont, généralement, en fait, comment dire, on est invité quoi, par rapport à la manière dont je suis habitué à faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, ça fabriquait quelque chose d'autre qui est au sein de mon travail en général, et que j'ai le temps de justement de mettre à jour ou de laisser émerger quand je suis invité en exposition, c'est le fait que eh ben, ça permet d'avoir un temps de recherche qui soit le temps de production. Et ça, j'avoue que c'est un plaisir que je découvre là et qui est vraiment hyper agréable parce qu'en plus, au sein de mon travail, il y a des problématiques qui vont être le paysage, le rapport à l'artifice, plein de choses. Mais ce qui sous-tend ça à la base, c'est le fait que moi j'ai un problème avec le rapport au sujet. C'est-à-dire que j'ai du mal avec le fait que quand je fabrique une image, on me demande majoritairement la symbolique et la signification de l'image au lieu de parler des gestes qui composent cette image. Et j'étais arrivé à la solution du paysage à la base parce que c'était quelque chose qui permettait de résoudre ça. Je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais ça permettait de résoudre ça. Et donc du coup, maintenant, là, à cet endroit, ce que ça me permet de faire, au lieu de me demander comment je vais présenter mon travail justement sur des thématiques strictes pour pouvoir parler vite fait dans un rapport de médiation, de ça, etc., ça me permet de déployer ce qui m'intéresse vraiment et peut-être même de montrer ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire comment quelque chose émerge des gestes et comment plutôt que de vouloir faire une forme dans un rapport au projet, encore une fois, en fait, le fait de brasser de la matière pendant un certain temps avec une attention qui elle aussi demande une certaine qualité, une certaine concentration, etc., permet de voir émerger des choses et qu'on note comme significatives, comme sensibles, comme faisant sens. Et ça demande un temps et des conditions très spécifiques et c'est la première fois que je peux les avoir de manière aussi radicale. Oui, du coup, pour travailler ces gestes, voilà, cette recherche par ce biais-là, tu as commencé à lancer des invitations pour gesticuler avec d'autres. Exactement. On voit derrière toi là, des résultats d'expérimentation en fait. Clairement. Est-ce que tu veux nous dire, nous raconter aussi un peu comment vous gesticulez à plusieurs? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un peu un statement, mais comment dire? Là, moi, j'aime bien me dire que c'est pas encore une fois un projet, mais une aventure. La différence serait que dans un projet, on aurait des étapes de réalisation concrètes qui viendraient s'empiler pour arriver à quelque chose qui est prédéfini à l'avance. Une aventure, chaque moment va définir et redéfinir potentiellement ce qui se passe à la fin de cette aventure. Et donc, pour me permettre de rester là-dedans, parce que notamment, c'est pas si facile en fait de rester dans un rapport d'expérimentation, sachant qu'on a une demande implicite, ce qui est un résultat même s'il est loin. J'ai invité des amis. Donc là, par exemple, pour des expérimentations que j'ai fait avec Eleonore Panozavaroni et Fabien Renato, et qui sont des amis avec qui je travaille dans d'autres contextes. Alors, Éléonore, elle va sûrement faire le texte de l'exposition. Enfin, en tout cas, on va travailler sur des rapports théoriques ensemble. Et Fabien, en fait, il est menuisier à l'Opéra de Lyon. Et je travaille dans ce contexte-là, moi, parce que j'y travaille aussi avec lui. Et en fait, je les ai invités parce que c'est des gens, je le sais, expérimentaux. Je sais détacher de problématiques d'exposition au sens finitude du terme. Et donc, du coup, ils me mettent un peu ils me maintiennent dans cette expérimentation un peu radicale. Et surtout, en fait, si on regarde ça, c'est notamment du carrelage ou des carreaux. J'ai invité principalement des gens autour de ça,
parce que faisant énormément de volume, dans un rapport à l'espace, j'ai toujours un problème au mur. C'est-à-dire que, et on a beau faire plein de volume, un espace avec des murs blancs et plein de volume, ça tombe. Et une exposition, pour moi, c'est une proposition complète. C'est pas juste montrer son travail, c'est en fait montrer son travail dans un rapport au lieu, avec des résonances, des choses qui vont éclairer une autre forme, etc. Donc j'avais besoin de ça. Et notamment, en fait, ça fait un moment que je m'intéresse à une certaine forme d'azuleros et qui sont donc des carrelages avec des paysages pleins dessus, etc. Voilà. Et donc j'ai invité une série de personnes pour pouvoir venir faire ça avec moi pour on va dire, des choses assez particulières qui seront que, par exemple, Fabien travaille dans son coin sur les carreaux de ciment et moi ça m'a plu de le voir s'activer, parce que j'attache beaucoup d'importance à la pratique, et donc de le voir s'activer en pratique sur ces expérimentations, je me suis dit, pareil, ici en fait c'est quand même une surface d'accueil avec des conditions vraiment agréables, donc je me suis dit, viens et fais ça de manière plus radicale et avec un vrai protocole d'invitation, tout ça. Un autre invité qui sera là plus tard, qui s'appelle Valentin Lergès, lui, c'est quelqu'un qui travaille notamment beaucoup sur les rapports au paysage, donc je sais que pour un certain type d'azuleros, j'ai envie de collaborer avec lui. Un autre ami, je ne sais pas si je travaillerai avec lui ou pas, Stéphane Châteauneuf, lui aussi, c'est quelqu'un qui fait des sels, il est bourlier, quoi. Et pourtant, il garde une pratique de peinture de manière assez radicale depuis 20 ans. Moi, j'ai envie de... C'est-à-dire le confort dont je jouis ici, parce que c'est des conditions, j'avoue que moi j'ai pratiquement jamais eu et que je trouve ultra confortable, j'ai envie aussi de le partager pour que des personnes qui ont une pratique, on va dire, qui survit, voient ça éclore et voir avec eux si ça ira ou pas dans l'exposition. C'est une sorte de commissariat pluriel, empirique, pour que même dans la manière dont on pense l'exposition et des sorts rebondissent, ça se passe... on va dire de manière plus aventureuse et expérimentale. Oui, du coup, ce sont les premières étapes d'une aventure collective. Exactement, oui. Voilà. Voilà. Et donc, on se retrouvera parce que cette invitation, c'est aussi pour fêter les 10 ans du BO. Voilà. Et j'avoue que ça aussi, moi, c'est un truc alors qui me plaît, parce que c'est la Saint-Valentin, c'est les 10 ans du BO, c'est-à-dire que moi, l'amour et l'affect dans mon travail, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça conduit tout. Et donc, du coup, que ça soit une célébration du lieu, presque plus que de mon exposition, même si les deux choses sont liées, ça me ravit. Le fait que ça soit la Saint-Valentin et que ça soit un rapport à l'affect, ça me ravit. Le fait que ça résonne avec sûrement des concerts et une fête et une programmation qui peut aller avec, ça me ravit. Et du coup, pareil, ça va démultiplier le rapport à l'invitation là-dedans. Bon, il ne nous reste plus qu'à aller voir Bertrand pour parler du concert. Ouais, exactement. Merci. Merci.